Cela vous est-il déjà arrivé lorsque vous lisez quelque chose et que soudain une phrase vous frappe comme un coup de poing dans la poitrine? Vous arrêtez tout, fermez le livre et avez besoin d'une minute juste pour respirer. C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai commencé à lire le Coran. Je ne suis ni sage, ni religieux, je suis juste un homme qui a beaucoup vécu, fait beaucoup d'erreurs et a appris un peu en chemin. Mais je peux dire une chose, ce livre n'est pas que de l'encre sur du papier. C'est la force. C'est la paix. C'est la pure vérité. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais à Dubaï pour assister à un événement lorsqu'un jeune homme s'est approché poliment de moi et m'a dit « Monsieur Harvey, j'aimerais que vous ayez ceci. » J'ai baissé les yeux et j'ai vu un petit livre vert, avec des bords dorés et des lettres arabes sur la couverture. Je l'ai remercié, mais il a ajouté « Ne le lisez pas comme une histoire. Lisez-le comme s'il vous parlait directement. » Cette phrase ne m'a jamais quitté la tête. Un soir, à l'hôtel, j'ai ouvert le livre sans savoir par où commencer. J'ai feuilleté les pages et mes yeux se sont arrêtés sur un verset, en effet, c'est en se souvenant de Dieu que les cœurs trouvent le repos. Et ça m'a traversé. Parce que toute ma vie j'ai cherché ce repos, en essayant de combler le vide avec du succès, de l'argent, des rires, des applaudissements. Mais peu importe à quel point je montais, il manquait toujours quelque chose. Et là, en une seule ligne, le Coran m'a dit ce que je cherchais depuis si longtemps. Le plus impressionnant est que le Coran ne se lit pas comme n'importe quel autre livre. Cela ne commence pas par « il était une fois » ni ne se termine par « la fin ». C'est comme une voix qui parle d'un endroit plus haut et plus profond. Une ligne vous fait vous sentir petit, la suivante vous élève à des hauteurs que vous n'auriez jamais imaginées. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des significations. Quand j'ai entendu parler de Moïse, j'ai vu mes propres doutes se refléter. Quand j'ai entendu parler de José, j'ai reconnu mes années de lutte, de perte et de reconstruction. Et en lisant sur le prophète Mahomet, j'ai compris ce qu'est un leadership miséricordieux. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est de la patience. C'est la prière. C'est faire confiance à Dieu même quand tout semble impossible. J'ai commencé à me demander, qui écrit comme ça? Jusqu'à ce que le centime tombe. Il n'était pas un écrivain. C'était une révélation. La même voix qui a créé le monde parlant à travers des mots, guidant même les perdus chez eux. Je n'ai pas passé toute ma vie à lire la Bible pour rien. Elle est ma fondation, elle m'a appris plus sur la grâce qu'autre chose. Mais lorsque j'ai ouvert le Coran, j'ai réalisé une vérité simple, Dieu n'appartient à personne. Il parle à travers ce qu'il veut, à qui il veut, et la vérité reconnaît la vérité, peu importe où vous la trouvez. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la cohérence du message. À chaque page, les mêmes leçons, soyez reconnaissants, soyez humbles, faites le bien, ne trompez personne, aidez les pauvres, pardonnez à ceux qui vous ont blessés. J'ai pensé, attends une minute, cela ressemble à quelque chose que ma grand-mère disait toujours. Et c'est là que j'ai compris. La vérité n'a pas besoin d'un nouveau style. C'est le même message habillé de différentes manières. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est la façon dont le Coran parle de la vie. Il n'édulcore rien. Cela ne dit pas que tout sera facile. Il dit que vous serez testé, que vous tomberez, que vous perdrez. Mais si vous avez de la patience, levez-vous. Et ce mot, patience, m'a frappé durement. Parce que j'ai toujours vécu dans l'urgence, pensant que tout devait arriver à mon époque. Le Coran m'a appris que je ne suis pas à mon époque. Je suis à l'heure de Dieu et son horloge n'est jamais en retard. Je n'oublierai jamais un passage qui dit « Laquelle des grâces de votre Seigneur renierez-vous » J'ai dû fermer le livre parce que j'ai commencé à pleurer. J'ai pensé à ma femme, à mes enfants, à ma carrière, aux nuits où j'ai failli abandonner, aux fois où je demandais « Dieu, où es-tu » et les fois où il a répondu « Même quand je ne le méritais pas ». Combien de bénédictions ai-je ignorées? C'est là que j'ai compris, ce livre ne parle pas seulement à vous. Il parle à travers vous. Vous ne pouvez pas le lire sans vous y reconnaître. Cela vous confronte, mais cela vous complète aussi. Et c'est pourquoi j'appelle le Coran puissance. Parce que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il vous fait après l'avoir entendu. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous commencez à vraiment lire le Coran, pas seulement en le parcourant, sans le traiter comme de la poésie ancienne, mais en le laissant pénétrer en vous, vous réalisez que ce livre est vivant. Ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de la philosophie, c'est un miroir. Vous le regardez et il se retourne. J'ai toujours pensé que la sagesse venait de l'expérience.
vieillir, faire beaucoup d'erreurs, tomber et se relever. Et je ne dis pas que ça n'enseigne pas. Il enseigne beaucoup. Mais quand j'ai ouvert ce livre, j'ai découvert que la vraie sagesse, la sagesse divine, ne vient pas d'essais et d'erreurs. Cela vient de l'écoute. Parce que le Coran ne gaspille pas les mots. Chaque ligne a un but. Chaque histoire a un cœur qui bat. Il y a un verset qui m'a frappé comme l'éclair, car après la difficulté vient la facilité. J'ai traversé des moments difficiles, croyez-moi. J'ai tout perdu. 2 fois. J'en suis venu à penser que ma carrière était finie, que ma vie était finie. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai essayé de comprendre pourquoi la douleur ne disparaissait pas. Et quand j'ai lu cette phrase, j'ai dû la relire. Il n'est pas dit, après la difficulté, il a dit, avec la difficulté. Cela signifie que la bénédiction réside dans le fardeau, que le problème et le but vont de pair. Et cela a complètement changé ma perspective. Avant, je priais, Dieu, sors-moi de là. Maintenant, je prie, Dieu, aide-moi à m'en sortir. Parce que s'il m'a mis dans cette situation, c'est parce qu'il y a là quelque chose qu'il veut que j'apprenne. Et cette prise de conscience m'a donné la paix que j'avais recherchée toute ma vie. Quand nous vieillissons, nous commençons à regarder en arrière. Toute la douleur, tous les gens qui sont partis, toutes les fois où nous pensons, pourquoi moi? Mais après tant de tempêtes, vous commencez à voir la tendance. Chaque pourquoi moi, c'était, en fait, Dieu disant, parce que je t'apprends quelque chose de spécial. Et le Coran ne vous laisse pas l'oublier. Il y a un autre passage qui m'a secoué, et quiconque se confie en Dieu, il suffit. C'est lourd. Nous vivons dans un monde où nous faisons confiance à tout sauf à Dieu. Nous faisons confiance à l'argent, au projet, à la réputation. Mais quand tout s'effondre, sur qui s'appuyer? C'est là qu'on apprend. Si vous ne faites pas confiance à celui qui vous a créé, vous n'avez rien. Je me souviens d'une nuit, assise seule dans le jardin. Il était tard, tout était calme, des étoiles dans le ciel. Il a pensé à la façon dont il était passé d'un homme brisé, dormant dans sa voiture, à apparaître sur les scènes du monde entier. Et j'ai réalisé qu'à chaque étape de ce voyage, je pensais avoir le contrôle. Mais ce n'était pas le cas. Je viens de suivre un scénario qui avait déjà été écrit pour moi. Et c'est ce que le Coran ne se lasse pas de rappeler, son histoire est déjà racontée. La question est de savoir si vous ferez confiance à l'auteur. Une scène où le public n'est que Dieu et le spectacle est son âme. Et là, frère, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de like. Il n'y a que vous, le poids de vos choix et la voix douce qui dit « Avez-vous fait de votre mieux ?» Je me souviens qu'une fois, je lisais un article sur le prophète Youssouf Joseph et comment il a traversé tout cela, vendu par ses frères, accusé de trahison, injustement arrêté. Des années dans l'obscurité, sans savoir si je reverrais la lumière. Mais le Coran ne raconte pas cette histoire comme un drame. Cela compte comme une leçon de patience, de confiance, et montre que même ce qui semble être une destruction est en fait une direction. Et j'ai pensé, combien de fois ai-je pleuré à cause de choses qui, des années plus tard, m'ont semblé être des bénédictions déguisées. Ce travail que j'ai perdu, la personne qui m'a quitté, la porte qui m'a claqué au nez, tout cela était Dieu qui disait, « Pas encore, mon fils. Il y a quelque chose de mieux pour toi. » Et quand on comprend cela, la douleur ne disparaît pas, mais elle change de nom. Cela cesse d'être une souffrance et devient un but. Le Coran a ce truc de ne pas vous donner de réponse toute faite. Il vous pose des questions. Avez-vous déjà été reconnaissant pour l'air que vous respirez? As-tu déjà remarqué que le soleil se lève chaque jour, même si tu ne le mérites pas? Avez-vous déjà pensé que chaque battement de votre cœur vous rappelle que votre temps ne vous appartient pas? Et puis, frère, tu commences à voir des miracles là où avant tu ne voyais que la routine. Ce café chaud du matin, le câlin de quelqu'un qui vous aime, même la douleur dans votre poitrine qui vous rappelle que vous êtes envieux, tout cela est grâce. Mais nous ne le voyons que lorsque nous arrêtons de courir après ce que nous n'accomplissons pas et que nous commençons à être reconnaissants pour ce que nous avons déjà. Et il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappé, la façon dont le Coran parle des autres. Il ne s'agit pas simplement de « aimer ton frère », il s'agit de « traiter-le comme vous aimeriez être traité ». Il ne s'agit pas simplement de « faire l'aumône », il s'agit de « donner avec joie, sans humilier ». Il ne s'agit pas seulement de « pardonner », mais de « pardonner avant le coucher du soleil ». Et j'ai pensé, mon Dieu, combien de fois ai-je fait de la charité pour publier sur Instagram, mais pas pour soulager la faim de quelqu'un? Combien de fois ai-je jugé un frère sur ses vêtements,
son accent, la couleur de sa peau, sans même connaître le combat qu'il menait? Le Coran ne vous met pas à l'aise avec son hypocrisie. Il vous pousse, vous fait regarder dans le miroir et vous dit, êtes-vous juste? Êtes-vous reconnaissant? Êtes-vous humain? Et tu sais ce qui est le plus fou? Quand vous commencez à le vivre, les gens le remarquent. Non pas parce que vous êtes devenu un saint, mais parce que vous avez arrêté de prétendre que vous étiez parfait. Vous admettez vos erreurs, vous excusez, réessayez. Alors, frère, les gens ne te suivent pas à cause de ce que tu dis, mais à cause de ce que tu vis. Ils voient que vous n'avez pas toutes les réponses, mais que vous essayez. Et ceci, c'est plus puissant que n'importe quel sermon. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous dit, le Coran n'est pas un livre à lire. C'est un livre à vivre. Cela ne sert à rien de mémoriser des vers si votre cœur est encore dur. Cela ne sert à rien de jeûner si vous continuez à mentir. Cela ne sert à rien de prier si vous continuez à blesser les gens. Dieu ne veut pas de rituel, il veut une transformation. Et cette transformation commence lorsque vous arrêtez de vous demander, pourquoi cela m'arrive-t-il? Et commence à demander, qu'est-ce que Dieu essaie de m'apprendre avec ça? J'ai eu des jours de doute, des jours où j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai crié, où es-tu? Et savez-vous ce qui s'est passé? Rien. Silence. Mais c'est dans ce silence que j'ai compris, Dieu ne crie pas. Il murmure. Et parfois, le murmure est si doux qu'on le prend pour le vent. Mais si vous faites attention, si vous calmez votre cœur, vous écouterez. Et quand tu l'entendras, frère, tu sauras que tu n'as jamais été seul. Alors, si vous lisez ceci aujourd'hui et que vous vous sentez perdu, fatigué ou même trahi par la vie, je vous le dis, prenez ce livre. Non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour vous prouver qu'il existe quelque chose de plus grand. Que ta douleur a un sens. Que vos erreurs ne vous définissent pas. Que la miséricorde de Dieu est plus grande que n'importe quel péché que vous ayez jamais commis. Et cela, en fin de compte, ce qui compte n'est pas combien de fois vous êtes tombé, mais combien de fois vous vous êtes relevé et pour qui vous vous êtes levé. Parce qu'en fin de compte, mon frère, la vie ne consiste pas à atteindre le sommet. Il s'agit de qui vous avez emmené avec vous. Il s'agit des mains que vous avez tenues, des larmes que vous avez séchées, des mots d'espoir que vous avez semés. Le Coran n'est pas une carte de la richesse, de la renommée ou du pouvoir. C'est une carte vers la paix. Et cette paix n'est pas dans les choses que vous accumulez, mais dans les choses que vous abandonnez. Ensuite, respirez profondément. Ouvrez votre cœur. Et laissez ces mots vous trouver. Parce qu'ils vous attendent déjà. La vie se passe quand personne ne regarde. C'est là que votre personnage entre en jeu. Et quand on commence à vivre à partir de ce stade, tout ce qui nous entoure prend un autre sens. Le Coran m'a appris que le succès n'est pas ce que l'on accumule, c'est ce à quoi on abandonne. La paix n'est pas ce que l'on trouve, c'est ce que l'on construit. Et le bonheur n'est pas un endroit où arriver. C'est un choix. Chaque jour, vous décidez si votre cœur sera ouvert ou verrouillé et le Coran le garde ouvert. Plus je lis, moins je me demande, quelle est la prochaine étape? Et plus je demande qu'est-ce qui va bien? Parce que ce monde vous fera poursuivre votre prochain objectif pour toujours. Mais ce livre vous ramène à maintenant. Il dit, souviens-toi souvent de ton Seigneur. Pas une fois par semaine, pas seulement quand les choses se compliquent. Souvent. Et c'est à ce moment-là que la paix cesse d'être un endroit que vous visitez et devient qui vous êtes. Si vous me demandez aujourd'hui ce que le Coran a fait pour moi, je vous répondrai, il ne m'a pas rendu parfait, mais il m'a fait prendre conscience. Cela ne m'a pas donné de nouveaux yeux, cela a nettoyé ceux que j'avais déjà. Cela m'a fait comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que l'on contrôle, mais dans ce que l'on délivre. Et quand j'ai appris cela, la vie est devenue plus légère, la foi est devenue plus forte et la gratitude plus forte. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, mais je sais ceci, le message de Dieu est partout. Et le Coran? C'est l'un des plus clairs. On ne lit pas pour argumenter, on lit pour comprendre. Lire pour guérir. Et, frère, quand il vous rattrape, vous savez.